Alors, le dialogue imago, je ne l'ai pas expliqué encore. Ok. L'activité imago Juste peut-être, du coup, on peut, est-ce que c'est le moment pour toi de parler du dialogue? Est-ce que ça te va? Comme ça. Donc, en fait, rien n'est inéluctable dans cette phase 2. On va dire que justement, c'est ça que propose Imago, c'est de passer à la phase 3, parce que dans cette phase 2, ce qui se passe le plus souvent, c'est que soit les gens restent enfermés dans cette phase 2 des années, se font beaucoup, beaucoup de mal, soit divorcent, soit ont des relations extra-conjugales, soit deviennent colocs, voilà, et restent. Il y a Ou plus soit finalement sont célibataires et restent célibataires pour ne plus ressouffrir, enfin, se séparent et voilà, c'est ils ça, restent. ils se disent plus jamais, etc. Sauf qu'il faut savoir que si on quitte une relation et qu'on n'a pas travaillé dessus, on a quand même des chances d'emmener, parce que notre imago, il nous appartient, il n'appartient pas à la relation. Donc, on repart dans une autre relation avec exactement le même imago. Si on n'a pas travaillé dessus, il n'a pas beaucoup évolué. Et du coup, on va revivre des mêmes choses. On peut imaginer. Enfin, c'est souvent le cas. Donc, c'est important quand même de mettre de la conscience là-dessus, il me semble. Quand on a l'impression que ça se répète, c'est intéressant d'aller travailler là-dessus, regarder tout ce qui se passe. Et donc, ce qu'on propose avec Imago, c'est de passer, plutôt que de se séparer, c'est de dire d'aller mettre de la conscience sur ce qui se joue dans cette lutte de pouvoir-là. En mettant de la conscience sur ce qui se joue dans cette lutte de pouvoir, on a des chances de pouvoir rester avec ce partenaire et de remettre de la vie dans la relation pour pouvoir retrouver la bonne relation du début, hein, de recréer l'amour, en fait, de recréer les conditions de l'amour. Parce qu'en fait, dans cette lutte de pouvoir, on fait la guerre. Donc, on cherche l'amour, on recherche le lien en faisant la guerre. Donc, ça marche pas. C'est voué à l'échec. Donc, dans la phase 3, c'est de mettre de la conscience, dire, OK, en fait, regardez dans cette phase 2 tout le toxique que vous créez. Donc, maintenant, déjà, apprendre à faire autrement, c'est à redevenir un partenaire sécurisant pour l'autre, aimant, et donc c'est l'amour intentionnel et conscient qu'on propose. C'est-à-dire, on va recréer les conditions pour que l'amour revienne. Et un des moyens, c'est le dialogue imago. Et le dialogue imago, c'est une structure de dialogue où il y a un émetteur et un récepteur. Et où on va vraiment créer un espace sécure, c'est-à-dire je sais que dans cet espace-là, tu vas pas me critiquer, tu vas pas couper le lien, tu vas juste venir dans mon monde et essayer de comprendre mon monde et de m'écouter. Et déjà ça, c'est magique parce que on a tellement soif d'être écouté, d'être compris, d'être entendu. Et déjà ça, ça réduit il y a toute la tension qui tombe déjà. Hein, quand j'ai quelqu'un, mon partenaire d'un coup qui m'écoute, qui me dit je comprends, parce on essaye vraiment de créer de l'empathie et de la validation, c'est je comprends vraiment ton monde. Et donc le récepteur, celui qui écoute, il va vraiment permettre à l'émetteur, celui qui parle, d'aller explorer son monde et d'aller plutôt de dire mais tu fais ça, c'est de ta faute, c'est pour ça, c'est ça qu'on fait dans la lutte de pouvoir. Ou alors on dit rien. Je vais aller visiter mon monde, je vais dire quand tu fais ça, voilà ce que ça me fait. Et puis je creuse ça et ce que ça me fait, c'est ça. Et du coup je me sens, je sais pas, triste, désespérée. Et l'histoire que je me raconte, l'histoire que je me raconte, c'est que tu m'aimes pas et que tu n'en as rien à foutre de moi. Et je descends. Et ce que ça me rappelle de mon enfance, c'est, je sais pas, mes parents, ils me regardaient pas, ils me disaient pas un mot, et ils se souciaient pas de comment j'allais voilà. Et du coup, je me sentais, et puis on descend comme ça. Et puis du coup, l'autre, il devient plus un problème en fait. C'est juste à l'occasion de ce qu'il a fait. Alors moi, je visite mon histoire et je remonte après et je vais identifier mes besoins. C'était quoi mes besoins? Mais moi, j'avais besoin d'être écoutée, d'être entendue, qu'il y ait quelqu'un. Et donc, je remonte ces besoins à la surface. Puis je vais les partager à mon partenaire dans le présent. Je vais dire, c'est pour ça aujourd'hui, j'ai vraiment besoin que tu m'écoutes, que tu sois attentionné, que voilà, l'autre peut le faire ou pas, mais en tout cas, et souvent il peut pas le faire. C'est justement pour ça qu'on s'est choisi.
Et le récepteur va valider le monde, va dire « Ah oui, je comprends vraiment avec ton histoire tout ce qui t'est arrivé ». Et ça va créer de l'empathie, hein, de la connexion et de l'empathie. Et le problème n'est plus le problème. Parce qu'en fait, réellement, dans la lutte de pouvoir, on s'attache au problème, aux détails, et on veut résoudre le problème à cet endroit-là. En fait, là, on s'en fiche, le problème, c'est plus le problème, c'est l'occasion d'aller réveiller, regarder l'histoire d'enfance et de recréer du lien et de la connexion. Et une fois qu'il y a du lien et de la connexion et de l'empathie, il n'y a plus tellement de problèmes, en fait. On s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est du lien, souvent. Hein. Et souvent, quand on recrée ça, le problème n'est plus un problème. C'est aussi un espace où on va beaucoup se relier au positif. Donc, il y aura des appréciations positives, on va aller cultiver le positif de la relation parce que souvent, on croit qu'il y a 20% de la relation qui va mal et on focus dessus comme si c'était toute la relation, alors que souvent, il y a 80% de la relation qui va très bien. Donc ça, on le met en valeur, on le met en mouvement. Voilà, et le dialogue imago aussi permet de récupérer les projections qu'on fait sur le partenaire, justement, en faisant du lien avec le passé. Voilà, et ça crée cet espace de sécurité qui fait que d'un coup, on peut aller regarder tout ça d'une manière complètement différente et hyper consciente. Et l'idée, c'est d'apprendre ça pour pouvoir après le faire à la maison, parce que ça, moi, c'est ce que j'apprends dans l'année. Mais dans le programme, là, je vous donnerai des indicateurs pour le faire soi. Et plutôt que de s'engueuler, faut faire des dialogues. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Je me dispute avec mon partenaire. Je dis, bon, on se dispute un petit peu, puis après, on dit, bon, on arrête. Puis après, on fait un dialogue. Et là, voilà, il se passe des choses passionnantes.